Vlog numéro 3, vlog numéro 3, vlog numéro 3. Action. Et bonjour les boys. Bon, qu'est-ce que ça raconte? Moi, ça va plutôt bien. On est jeudi, je suis actuellement chez moi, comme vous pouvez le voir. On est posé, on est à la base. Bon, aujourd'hui, gros volume. Aujourd'hui, on a donc du 4 séries de 7 reps au squat en variation et un peu plus il me semble, et je vous mettrai de toute façon au moment de l'entraînement à l'endroit où j'écris les poids, etc. Vous aurez aussi le nombre de séries effectuées pour chaque poids, etc., comme je l'ai fait pour le vlog numéro 2, et je pense que je vais garder ça en fait. C'est peut-être plus simple aussi pour vous à suivre plutôt que je dise les choses à l'oral, même si je peux continuer de dire à l'oral. Donc voilà, donc aujourd'hui beaucoup de volume, donc on est sur du 7 reps au squat, du 7 reps au bench. Le squat, on est parti sur soit du high bar, soit du tempo 3-0-3. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire pour la variation squat. Pour le bench, par contre, la question ne se pose même pas. Je pour du Larsen en 2 CT poses. Donc Larsen, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est vos pieds ne touchent pas le sol. En fait, vous faites votre setup, vous faites votre placement normalement, et une fois que vous avez déraqué, hop, vous levez vos jambes, prenez pas appui pour ne pas utiliser le leg drive. Comme ça, vous concentrez vraiment. Toute la force provient de votre haut de corps et du coup de votre position. Ce qui fait que bosser en Larsen, c'est super bien parce que ça vous oblige à avoir une technique parfaite, ou en tout cas une très bonne technique, et en plus sur du volume c'est intéressant parce que ça va permettre de développer de la force, mais aussi justement de super bien travailler cette technique. Le fait de bosser en Larsen qui déjà de base demande un bon placement et une très bonne technique, si en plus de ça vous faites beaucoup de séries, si vous faites du volume et que vous faites beaucoup de répétitions, dans ce cas là en fait vous allez vraiment bien travailler votre technique, et c'est le but de cette séance du jeudi, c'est de travailler ma technique. Je rajouterai peut-être une 5e séance dans la semaine pour faire cet exercice au soulevé de terre. Je sais pas encore. Le soulevé de terre c'est difficile. J'ai re-regardé les images du vlog qui est sorti hier, et en fait je me suis rendu compte que le bas de mon dos était un petit peu trop arrondi, quoi. Je faisais un petit peu le dos rond. Alors en haut, que le dos soit rond, moi ça me choque pas plus que ça. Toutes les personnes que je vois faire du deadlift, et puis même de manière générale en termes d'amplitude et de bras de levier, je pense que c'est quand même intelligent. Là où je suis content sur mon deadlift, parce que c'est vrai que j'ai pas trop analysé dans les vlogs mon deadlift, donc là j'en profite, comme en fait vous allez pas avoir de deadlift là tout de suite, vous en verrez dans la deuxième partie du vlog qui portera sur ce que je vais faire samedi quand je ferai le SBD, mais là du coup je profite vite fait, je prends 5 minutes histoire d'expliquer le deadlift, ma technique au deadlift actuelle et ce que j'aimerais qu'elle devienne. Donc là actuellement ma technique au deadlift est ni bonne ni mauvaise, je pense. Pourquoi ni bonne ni mauvaise? Alors je vais expliquer pourquoi elle n'est pas mauvaise en soi. Déjà elle n'est pas mauvaise en soi parce que je pense qu'en termes de bras de levier, le positionnement de mes hanches est bien. C'est-à-dire que je n'assois pas, je ne squatte pas mon deadlift. C'est-à-dire que mes hanches sont pas trop en arrière, elles sont relativement proches de la barre. Et au niveau du placement du haut de mon dos, je pense que je suis bien placé parce que vraiment j'ai les épaules, vous voyez à chaque fois où je suis comme ça. Et je pense que ça c'est le meilleur placement au deadlift, parce que souvent on voit des gens qui font ça. En fait, ils sortent la cage thoracique, et je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que déjà vous sollicitez beaucoup plus les muscles du dos, et vous voyez qu'en termes d'amplitude, vous perdez en amplitude en fait. Si vous faites comme ça et que hop, vous faites comme ça, vous voyez que vous pouvez gagner presque 5 cm en fait en termes de profondeur. Ça vous gagnez en amplitude, et quand vous commencez à mettre lourd sur du deadlift, vous voulez pas avoir 10 cm d'amplitude à faire en plus parce que ça va vous claquer, ça vous met une mine, et vous pouvez juste pas faire le mouvement correctement. Donc ça c'est pourquoi mon squat n'est pas mauvais. Maintenant mon deadlift n'est pas mauvais. Maintenant pourquoi il n'est pas bon? Eh bien aussi en fait de la même manière que je pense que mon bassin, j'ai une bonne position de bassin et j'ai une bonne position au niveau de mes genoux, c'est que le deadlift, je pense que, alors tout dépend les personnes, tout dépend les morphologies, et ça ce n'est pas moi qui le dis, je paraphrase The Panache, j'ai vu une vidéo où il expliquait ça, donc je rends à César ce qui est à César, où il expliquait que en fonction des gens, en fait on était sur du 80-20, le deadlift c'est 80% de flexion de hanche et 20% de flexion de genou. Alors il dit dans sa vidéo que ça peut varier, il y a des gens en fonction de leur morphologie, ça va être par exemple 30% de flexion de genou, 70% de flexion de hanche, bref, vous avez compris l'idée, le deadlift c'est un mouvement qui est majoritairement une flexion de hanche. Moi, à l'heure actuelle où j'en suis, la manière dont je fais mon deadlift, il n'est pas bon en soi au niveau de ce placement. Pourquoi? Parce que j'ai, je pense, trop de flexion de hanche. Je pense que je suis à 90% de flexion de hanche et seulement 10% de flexion de genou. Ce qui fait qu'au niveau du dos, et c'est pour ça que je pense que les deux dernières reps que j'ai fait sur la série à 112,5 kg hier, enfin mardi du coup, j'ai fait un peu le dos rond. C'est parce que je pense que j'avais pas assez de profondeur pour bien ancrer et bien commencer à engager en fait ma flexion de hanche. J'ai du mal à définir et à décrire pourquoi, mais
mais je pense que je vais ajuster ça, je vais essayer de peut-être descendre un petit peu plus mes fesses, quitte à avoir un bras de levier un tout petit peu plus grand. C'est un test, je ferai le test, je verrai est-ce que j'ai raison de le faire, est-ce que j'ai tort de le faire. Si jamais je vois que j'ai plus de force, que j'ai plus de stabilité et que j'ai plus de maintien au niveau de mon dos, ben dans ce cas-là, c'est sûr que je changerai cette technique pour adopter ça tout le temps. Après, il y a aussi le facteur qui fait que je viens de commencer le deadlift et mon dos n'est pas encore à 100% stable, il n'est pas encore à 100% musclé pour faire du deadlift. C'est normal qu'au début ce soit compliqué et que j'ai du mal à mettre relativement lourd. Donc là, alors vous me direz oui je fais des tractions, mais oui je fais des tractions, mais les tractions c'est pas les mêmes muscles, hein. Donc voilà, ça c'est mon analyse à l'heure actuelle du deadlift. Je pense que niveau haut du corps je suis bien et j'ai pas forcément besoin de changer plus que ça. Par contre ouais, niveau hanche et placement, je pense qu'il y a des petites optimisations à faire, donc on verra comment ça se passe. Bon voilà, ça c'est pour la petite rétrospective sur le deadlift que c'est vrai que jusqu'à maintenant je n'avais pas fait. Donc si je résume un petit peu, je pense que je ferai un résumé samedi après le SBD, donc ce vlog risque d'être un petit peu long. Je pense que je ferai une analyse de mes 3 mouvements samedi et je ferai un gros point avec les vidéos. Peut-être que je me filmerai en train de regarder les vidéos et que je vous ferai un montage où je monte les vidéos, je ferai des arrêts sur image et peut-être, tout dépend si j'ai le temps de le faire ce week-end ou pas parce que j'ai aussi un petit peu de travail. Mais si j'ai le temps de le faire, je pense que ça peut être intéressant et pour moi et pour vous de voir un petit peu comment on fait pour analyser un mouvement, comment on fait pour analyser ce qui va et ce qui va pas, parce que je pense que c'est ça aussi qui fait un excellent athlète, la capacité d'auto-analyse et la capacité qu'on a à voir si on fait quelque chose bien ou si on fait quelque chose mal, en plus d'avoir le ressenti. On dit il faut écouter son corps, mais des fois en fait on ressent des choses, en fait des fois on sent une gêne, mais peut-être que cette gêne il faut la sentir. Prends l'exemple du squat en low bar, moi personnellement ma position en low bar c'est pas une position que je trouve agréable, et pourtant je squatte bien mieux quand je suis dans cette position où c'est pas agréable que si je squatte dans une position dans laquelle je suis 100% confort. Donc vous voyez que des fois oui c'est bien de s'écouter, mais il faut aussi avoir un regard critique et une analyse sur notre placement et sur nos sensations. Donc des fois peut-être que c'est plus intéressant d'être dans une mauvaise sensation au niveau d'une posture ou quoi, ou de sentir une tension, et peut-être qu'en fait c'est cette tension qui va optimiser parce que vous avez cette tension justement. Je sais pas comment expliquer mieux que ça, mais il faut avoir un regard critique et une analyse sur ce qu'on fait. Donc ça pourrait être intéressant de faire un truc comme ça. Si je ne le fais pas si je ne le fais pas samedi, de toute façon je pense que je serai amené à le faire dans un vlog futur. De toute façon c'est intéressant aussi pour moi parce que ça m'aide. C'est quelque chose que je faisais quand je faisais des dips et des tractions. Les tractions un petit peu moins parce que j'ai toujours eu une excellente technique aux tractions, mais c'est vrai que les dips au début il a fallu vraiment que je prenne une bonne technique et c'était complexe. J'ai mis très longtemps avant de trouver une technique de dips qui me convienne et que j'aime bien. Donc voilà, donc je pense que je ferai pareil, je suis sûr que je ferai pareil pour le squat, le bench et le deadlift. C'est super intéressant. Et puis aussi c'est bien parce que ça permet d'évoluer et de voir comment est-ce que je me sens. Et de toute façon, faut pas se mentir, je suis débutant, ça fait 2 semaines que je m'entraîne sur ces mouvements-là. Je vais pas dire que toutes les semaines je vais faire un PR, mais pas loin en fait. Je pense que là sur les premiers mois, je vais exploser parce qu'il faut remettre ça dans le contexte aussi. J'en ai pas forcément parlé avant. C'est vrai que je dis oui, voilà, je mets plus même si je suis fatigué, par exemple dans le vlog sortir, je dis oui, même si je suis fatigué, je dois mettre plus, machin et tout. Attention, c'est parce que je suis aussi débutant. J'ai pas précisé ça, je me suis fait la remarque quand j'ai re-regardé le vlog après, je suis débutant. Si ça fait 6 ans, 7 ans que vous faites de la force athlétique et que vous pratiquez ces mouvements quotidiennement, c'est sûr que vous n'avez pas du tout le même niveau, ou en tout cas la même capacité à évoluer rapidement dans le temps. C'est-à-dire que moi, en n'ayant jamais fait les mouvements, c'est un coup, en 6 mois, je vais prendre 30 kg au squat, 10 kg au bench et 40 kg au soulevé de terre parce que je suis débutant, que j'ai jamais fait les mouvements. Donc quand je vais avoir la technique, après je vais faire du volume, je vais gagner en force très vite. Bien évidemment que c'est toute proportion gardée ce que j'ai pu dire dans le vlog d'hier, et c'est aussi fonction de votre niveau. Si vous êtes débutant, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à progresser et vous ferez des pairs pratiquement toutes les semaines. Alors que si ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans que vous faites ce sport, ben oui forcément vous n'allez pas prendre 10 kg en 6 mois. Ou peut-être, je sais pas, mais ça m'étonnerait. En tout cas il y a beaucoup plus de chances que vous preniez 10 kilos en 2 mois si vous avez jamais fait le sport que si ça fait 6 ans que vous pratiquez. Donc voilà, donc je voulais juste faire aussi une petite mise au point vis-à-vis de ça, c'est que oui voilà, j'ai dit je veux faire plus, je veux me dépasser, mais aussi parce que je suis débutant et que j'ai une marge de progression qui est énorme avant d'atteindre un palier qui va faire que je régresse. D'autant plus que je suis encore au balbutiement de ma technique, je suis encore dans la recherche de qu'est-ce qui me correspond, comment est-ce que je ressens le mieux les mouvements. Donc forcément, il va falloir que je trouve tout ça. Une fois que tout ça sera en place et qu'il y aura l'entraînement, le volume qui va partir, bah bien évidemment que je vais faire des progrès très rapides jusqu'à arriver à un moment où il faudra que je refasse ce travail d'analyse, etc. et ainsi de suite. En fait, c'est ça aussi la beauté d'un sport, surtout un sport qui se base sur la technique, et c'est pour
pour ça que je parle un petit peu plus du bench que du squat et du deadlift, c'est parce que je pense que d'autres gens en conviendront, c'est que le bench sur les 3 mouvements, c'est vraiment le mouvement le plus technique, c'est celui qui demande le plus de choses à penser, c'est vraiment très complexe. Le bench, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, je trouve, en termes de technique, donc c'est pour ça aussi que je parle un peu plus du bench, parce que moi j'adore la technique, c'est vraiment un truc qui me fait grave kiffer, et j'adore aller chercher la perfection dans mes mouvements, et c'est aussi pour ça que le power, j'ai décidé de m'y mettre, c'est parce que j'aime cette idée de me challenger et d'aller chercher de la difficulté, d'aller chercher la perfection technique et d'aller chercher vraiment ce millimètre, ce degré qui va faire une petite différence, certes, mais cette petite différence va entraîner plein d'autres mécanismes qui vont améliorer le mouvement et améliorer les performances in fine. Bon, fin de ce très très gros aparté, ça a peut-être été long, excusez-moi si ça a été long, en tout cas je kiffe l'aventure pour l'instant, là cet après-midi très très hâte, là il est pas loin de 11h, ouais presque midi, je vais aller manger, et puis je vous filme la séance de cet après-midi, gros volume, je suis super chaud, j'ai super hâte de mettre en pratique aussi la technique au bench où j'ai une meilleure sollicitation des pecs et je pousse un petit peu moins sur les bras pour voir ce que ça donne. Allez, je vous emmerde pas plus longtemps, je vous lance l'entraînement avec de la bonne musique comme toujours et je vous dis du coup à tout à l'heure pour le récap du ressenti et ensuite on se reverra samedi pour le SBD. Allez, ciao!
Et salut les boys. Bon, je vous retrouve, on est donc samedi après-midi, je viens de terminer la séance SBD du jour comme vous avez pu le constater avec les images. Je vous ai filmé les top 7 et je vous ai filmé un petit peu aussi de deadlift, je vous explique juste après pourquoi. Et vous avez vu juste avant les images de jeudi. Donc, on va faire un petit point du coup sur tout ça, sur l'analyse comme d'habitude des mouvements, de la technique, de l'amélioration de mon ressenti, que ce soit la séance de jeudi ou celle de samedi, donc aujourd'hui. Donc jeudi, comme vous avez pu le constater, j'ai passé le squat plutôt bien et j'ai fail sur le bench. Alors, on pourrait se dire que du coup, je suis déçu du bench et que je suis content du squat, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Je suis extrêmement mécontent du squat et je suis extrêmement satisfait de mon bench. Pourquoi je suis extrêmement satisfait même si j'ai échoué sur mon bench et pourquoi je suis vraiment pas content sur le squat? Alors, on va commencer par le squat. Le squat, ma technique est complètement à revoir. Vraiment, je sais pas encore, j'ai pas encore fait le montage, mais je verrai quelle image je vous mets du squat. Et le squat, faut comprendre que là, j'ai fait plusieurs tests au niveau de la technique. Je vous avais dit la semaine dernière que j'avais compris quelque chose au niveau de l'inclinaison de mon buste, sauf qu'en fait, a posteriori, je me suis rendu compte que ça augmentait beaucoup la tension au niveau de mon bas du dos, et j'avais beaucoup moins... En fait, je mettais plus de force dans le bas du dos et moins de force dans les fessiers et les ischio-jambiers. Et au final, c'est pas optimal, je pense. Donc là, j'ai essayé de réajuster un petit peu ça. J'ai ajusté la position de la barre dans mon dos, ce qui fait que je l'ai relevé un tout petit peu. Et j'essaye maintenant de partir plus droit et non pas trop penché. Et au niveau de l'équilibre, j'essaye d'avancer un petit peu plus mes genoux. Donc là, dans les images que je vous ai mis, je sais pas si vous avez vu celle, mais à un moment, quand j'étais dans la dev, donc la partie où on est tout en bas, j'ai fait du butt wing, donc c'est-à-dire que j'ai les hanches qui ont fait 8, hop, qui sont partis complètement en antéversion, ce qu'on veut complètement éviter, on veut éviter au maximum de faire ça, parce qu'en fait, on perd de la tension et on perd en force, et au squat, le moindre petit déséquilibre, la moindre variation technique a une influence sur tout le reste. C'est-à-dire que changer une chose dans votre technique, une chose dans votre mouvement, et toutes les autres choses vont être impactées. Donc là, le squat, je suis pas satisfait de deux choses. Premièrement, je suis pas satisfait de mes performances pour l'instant au squat, parce que je fais pas... Enfin, c'est nul, c'est minable, même s'il faut prendre en considération que j'ai jamais fait de squat de ma vie, mon squat est minable. Donc, le squat, je vous expliquerai après, par rapport à la séance d'aujourd'hui, quelle a été ma prise de décision vis-à-vis du squat, mais j'ai eu une grosse prise de décision vis-à-vis de ce mouvement. Ensuite, pour le bench de jeudi, donc je vous ai dit que vous avez vu que j'ai fail, et je vous ai dit que j'étais super satisfait. Je suis pas satisfait d'avoir fail, bien évidemment, par contre, je suis super satisfait de la prise de conscience qui a découlé de cette séance. En fait, j'ai vraiment bien compris au niveau du placement de mes pecs, j'ai vraiment pu bien travailler ce que j'ai pu vous dire dans la séance de mardi, donc ce placement vraiment où je pousse avec les pecs et non plus avec le bras. Preuve en est, je n'ai plus aucune douleur au niveau du brachial, alors que vraiment à chaque fois que je faisais du bench les 2 dernières semaines, j'avais cette douleur au niveau du brachial. Là, je ne l'ai absolument plus. J'avais une petite douleur aussi au niveau de la clavicule, donc au niveau de l'insertion du faisceau claviculaire du pectoral, et donc sur le premier tiers. Et là, excellent. Aucune douleur non plus, donc je me sens beaucoup mieux au bench, je suis beaucoup plus en confiance. D'ailleurs, vous l'avez vu sur la session d'aujourd'hui où j'ai passé mon top 7 en 3 fois 82,5. Voilà, j'avais annoncé que le 3x80 passait et que si j'étais en forme, le 3x82,5 passait aussi. Donc là, j'ai testé le 3x82,5. Ma dernière série chauffe était à 75 kg et je me suis dit, je passe les 82,5 aujourd'hui. Et donc j'étais RPE 8,5, donc c'est bien, je suis content. J'en avais une encore sûre, j'en avais une quatrième à 82,5 et peut-être une autre, mais j'anticipe sur la séance d'aujourd'hui. Donc voilà, donc comme très satisfait de cette séance de jeudi, même si j'ai échoué. Pourquoi? Parce que c'est pas un échec qui était dû à la technique, c'était un échec vraiment de pure fatigue musculaire. J'ai senti à un moment, que j'avais une fatigue au niveau du pec droit. J'avais plus de fatigue dans le pec droit que dans le pec gauche. Et j'ai senti ça, la dernière en fait, je l'ai grindé. Le côté gauche s'est monté tranquillement et en fait le côté droit a commencé à ralentir. Et du coup j'ai arrêté la poussée côté gauche, ce qui est une grave erreur. J'aurais dû continuer à pousser, j'aurais dû juste ralentir la vitesse du côté gauche et continuer à pousser côté droit. Et vous avez vu que en fait le côté droit c'est musculairement que j'ai lâché, c'est pas techniquement, parce que la technique était là. Donc là c'était pas une question de force, c'était une question de fatigue musculaire. Donc voilà. Donc j'avais beaucoup de fatigue dans les pecs. Jeudi à la fin de la séance j'étais très fatigué et là j'ai enchaîné 2 énormes nuits de sommeil et je vous expliquerai du coup après quels sont été aussi les décisions et les ajustements que j'ai pu mettre en place vis-à-vis de mon
sommeil et de ma diète, parce que j'ai fait quelques petites modifications vis-à-vis de ça. Je vous en reparlerai à la fin du vlog. Je tiens à m'excuser d'ailleurs pour la longueur de ce vlog, je pense qu'il va être long. Je crois qu'on a déjà 20 minutes juste sur l'intro et ce que j'ai pu dire mercredi, mais honnêtement, je pense que c'est important de faire le point. Et si vous regardez, d'ailleurs j'ai été très surpris de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé, j'ai eu des gens qui ont commenté, et j'ai des gens qui ont liké et même des gens qui se sont abonnés. Donc qui êtes-vous? Je vous pose la question, qui êtes-vous? Je suis inconnu, j'ai jamais rien filmé sur YouTube comme ça, et là il y a des gens qui s'abonnent et qui me suivent. Donc écoutez, merci à toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont liké ou même qui ont juste regardé. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous kiffez et que je vous donne de l'énergie et que ça vous donne envie vous aussi de vous dépasser et de vous mettre à fond quoi dans un truc, que ce soit le sport ou autre chose, et que ça vous motive. Donc ça c'est super cool, donc je tiens à vous remercier, c'est vraiment top. Et puis si jamais, n'hésitez pas si vous voulez qu'on discute ou quoi, n'hésitez pas, moi je suis tout à fait ouvert, je suis pas quelqu'un de fermé, donc voilà. Donc on passe à la journée de samedi. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire la journée de samedi. Donc aujourd'hui, donc vous avez vu que j'ai donc fait le squat, mon top 7 réussi, mon bench, mon top 7 réussi, et mon deadlift top 7 réussi. Alors, je suis content mais pas content du deadlift, je suis très satisfait du bench, et squat, c'est compliqué. Donc, on va commencer, je garde le squat pour la fin, comme ça je vous dis à la fin toutes les annonces, toutes les prises de décision pour la fin du bloc et pour les semaines à venir, quels vont être les ajustements que je vais faire. On va commencer par le bench, parce que là le bench j'ai pas grand chose à dire, mis à part que je suis extrêmement content de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai passé les 3 fois 82,5 et franchement j'en avais une sûre et peut-être même 2 en rab, donc vraiment très satisfait, la technique était là. J'ai eu une petite déperdition à un moment, j'ai regardé la barre et en fait la barre est partie un petit peu en avant sur la 3e rep, et du coup j'ai eu un petit peu plus de difficulté à cette 3e rep, mais franchement rien de très très grave. Donc très content du bench, voilà, je reste sur cette dynamique, je continue d'améliorer les choses là-dessus. De toute façon, des 3 mouvements, je pense le mouvement, pourtant génétiquement parlant, au niveau de comment est fait mon corps, je suis pas forcément avantagé sur le bench, j'aurais plutôt un avantage sur le deadlift, mais voilà, le bench, c'est, je pense, là, aujourd'hui, c'est le mouvement sur lequel j'ai été le plus à l'aise. Au niveau du deadlift, le deadlift, je vous avais vu sur la 3e répétition de ma série à 122,5 kg, qui est donc un PR pour moi. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est que des PR. Voilà. De toute façon, je vous avais dit, là, presque chaque séance, chaque semaine, c'est un PR. Normal, je débute. Donc, deadlift 122,5. La première a été dure à lever. J'en ai chié un peu. Je pense que ça se voit. La deuxième, vous avez vu, elle a décollé. J'ai pas compris, d'une simplicité enfantine. Et la 3e, catastrophe absolue. Mon gainage a lâché. C'est-à-dire que j'ai fait mon bracing. Et dès le début du mouvement, en fait, quand j'ai tiré le slack, quand j'ai engagé les dorsaux, j'ai complètement relâché mon bracing. Et vous avez vu, la dernière, j'ai le dos rond. Et là, une terrible technique, mais elle est passée quand même, et honnêtement j'ai eu 0 douleur, j'ai senti que le dos a tiré, mais j'ai pas eu de douleur, pas eu mal, rien du tout. Donc voilà, après on ne peut pas forcément conserver une technique optimale sur toutes les barres lourdes, parce que en fait, surtout je pense au deadlift, c'est un exercice qui, quand vous faites les séries longues, ça vous met une clim nerveusement, et là tout de suite en fait ce qui s'est passé, c'est que la première rep a été un petit peu compliquée, la 2e rep est passée tellement simplement, j'ai été très surpris de la facilité avec laquelle j'ai passé la 2e rep, et en fait je me suis dit mais putain, mais elle décolle, il n'y a aucune raison que la 3e rep ne passe pas comme ça. Et en fait, j'ai eu un petit peu trop de hype sur la 3e rep, et du coup, j'en ai oublié un petit peu la technique, et c'est pour ça que j'ai lâché, mon bracing a lâché, mon gainage a lâché, et que j'ai fait le dos rond. Mais quand vous faites des barres lourdes, ça peut arriver que votre technique se dégrade, c'est normal parce que vous avez de la fatigue, et vous pouvez avoir un niveau de hype qui fait que ça passe plus ou moins. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, mais le but de se confronter à des charges lourdes, c'est que des fois vous allez avoir une dégradation de technique, et je pense même que ça fait partie du jeu d'avoir une petite dégradation technique quand vous commencez à charger des barres lourdes. Donc je me formalise pas trop de ça, parce que derrière j'ai fait mes 2 back-off, mes 2 séries en back-off à 107,5 kg, et elles sont passées super crème, le gainage était là, je veux dire, il n'y a aucun souci. Donc je suis quand même satisfait dans l'ensemble du deadlift, et je suis content de ce qui s'est passé, même si ce que j'ai eu à la 3e rep, le gainage qui lâche, ça n'aurait pas dû arriver, parce que j'étais tout à fait en mesure, que ce soit nerveusement parlant et en termes de force, elle aurait dû passer sans que le gainage ne lâche. Mais je me suis un petit peu trop hypé, parce que la 2e est passée comme une lettre à la poste, et voilà. Donc je suis
très satisfait de cette séance de deadlift. La technique, je suis content de comment ça se passe pour l'instant. Le tradi, je me sens vraiment à l'aise. On verra si je retenterai le sumo de toute façon parce que je ne fixe rien pour l'instant. Mais je me sens de manière générale beaucoup plus à l'aise sur du tradi que sur du sumo. Et enfin, le squat. Alors, le squat, aujourd'hui, il faut savoir que j'ai fait des jumps de fou au squat. C'est-à-dire que je suis passé de barre à vide, donc 20 kg, à j'ai mis 40 kg, j'ai fait après 60 kg. Ça peut sembler des petits, enfin c'est pas ouf, mais pour moi c'est des jumps de malade. C'est-à-dire que normalement je fais des jumps de 5 kg. Je rajoute 5 kg de chaque côté, donc grand maximum, je rajoute 10 kg sur ma barre à chaque fois. Et ça peut être moins. Sachant que comme je suis encore en apprentissage technique, que je suis au début, c'est vrai que je ne l'ai pas encore expliqué comment je faisais mes séances de chauffe avant. Je fais ce qu'on appelle du ramping set. Donc c'est-à-dire que, admettons, si j'ai un top set de 3 reps à faire en série effective, et bien ça veut dire que jusqu'à ce que j'arrive à ce top 7 et que j'ai mon RPE, je vais faire 3 reps, 3 reps, 3 reps, 3 reps. Donc c'est-à-dire que là aujourd'hui je devais faire 3 reps RPE 7 ou 7,5 au squat. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 3 reps à vide, 3 reps à 40, 3 reps à 60 et ainsi de suite. J'ai fait 3 reps, 3 reps, 3 reps et je fais 3 reps jusqu'à ce que j'arrive au moment où je me dis ok, la prochaine c'est la dernière où je fais 3 reps. Et en fait plus ça va, plus j'allonge mes temps de repos. Au début en général je prends aucun temps de repos, juste je charge la barre, boum, j'envoie. Ensuite je prends une minute de temps de repos quand ça commence, quand je sens que je le sens physiquement, et quand je ne le sens plus, quand je le sens bien, je commence à prendre 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes de repos. En général, quand je sais que c'est mon avant-dernière ou ma dernière rep de chauffe, enfin série de chauffe avant ma rep effective, là, je prends 5 minutes de repos, voire plus, et je me mets dans les conditions. Et donc, aujourd'hui, j'ai fait des jumps qui, pour moi, sont inhabituellement grands, parce que quand je suis arrivé à 60 kg, la barre, j'ai eu l'impression qu'elle était vide. J'ai été très content de ça. Je me suis dit, putain, la barre est vide, et ça vient du coup d'un changement de placement technique où, comme je vous l'ai dit avant, j'ai remonté un peu la barre dans mon dos. Elle est un tout petit peu plus haute qu'avant. J'ai resserré un tout petit peu ma prise au niveau de l'écartement et j'ai un petit peu plus contracté mes trapèzes. Alors avant, au squat, je faisais beaucoup un dos rond. Et là, au lieu de faire un dos complètement rond, j'ai ressorti un petit peu la cage. En fait, je sais pas si ça se voit, si c'est perceptible. Avant, j'étais vraiment comme ça. Et là, j'ai fait comme ça. Vous voyez la diff ? En fait, c'est pas que j'ouvre plus. Si, en fait, c'est un peu ça. J'ouvre un petit peu plus ma cage, mais je suis pas comme ça, vous voyez. Je suis toujours stacké, mais j'ai ce petit mouvement où je mets un peu plus mes épaules en arrière. Et ça me donne beaucoup plus de force et de stabilité sur toute la partie haute de mon corps. Par contre, du coup, j'ai eu un petit peu de mal parce que ça m'a perturbé techniquement et j'ai eu un petit peu de mal à allier ça avec la posture que j'ai au niveau bas du corps. Et en fait, j'ai cherché aujourd'hui, ça a été un petit peu une recherche au niveau de la balance entre le haut de mon corps et le bas de mon corps. Donc le squat, en termes de force, je suis vraiment à la rue. Oui, j'en ai jamais fait avant, mais je suis quand même à la rue. Où là, vous vous rendez compte que je bench pratiquement mon squat. Alors attention, le squat, c'est un mouvement, j'ai pu le dire avant, où il y a des barrières psychologiques. En tout cas pour moi, j'ai des grosses barrières psychologiques avec le squat, et d'autant plus que comme j'en ai jamais fait, j'ai peur. J'ai pas honte de dire que j'ai peur du squat. C'est vraiment le mouvement qui me fait le plus peur parmi les 3 mouvements. Le TR, si ça lève pas, c'est pas grave. Le bench, honnêtement, ouais, la barre me tombe dessus, mais ça me fait pas peur en fait, parce que je sais que au pire des cas, je peux l'acheter. Il y a les sécu, voilà. Le squat, certes, il y a les sécu, mais c'est en arrière, donc je vois pas ce qui se passe. Le squat, c'est un mouvement qui me fait peur. Donc, c'est un mouvement où j'ai cette barrière psychologique. Pour le squat, là, je suis pas content parce que, donc aujourd'hui, j'ai quand même fait un 3 répétitions à 85 kg, ce qui est un PR, certes, mais moi au squat, là, je devrais être capable de faire au moins 100 kg. Pour moi, je devrais être capable de faire 100 kg en 3 reps. Allez, peut-être pas 3 reps, je suis peut-être un peu optimiste, mais au moins en une rep, en fait, ça devrait être mon PR 100 kg. Et je sais pas si j'en suis capable. Et honnêtement, vu ce que j'ai sorti sur les 2 dernières semaines, pour moi, je suis pas capable de faire 100 kg au squat. Et ça me perturbe. Et du coup, je prends ça en compte et j'ai pris la décision. Donc actuellement, j'ai 3 fois du squat dans la semaine avec 2 séances de squat où je fais des variations squat et juste, en fait, une fois où je fais le squat comp, qui est le samedi quand je fais mon SBD. Aujourd'hui, j'aurais pu monter à 90 kg. J'aurais pu tester les 3 reps à 90 kg. Il y a 2 choses qui m'ont arrêté. La première chose, c'est que je savais qu'aujourd'hui, je voulais performer au bench. Comme je savais que je voulais performer au bench, je voulais pas me fatiguer trop nerveusement. Donc, j'ai pris la décision de faire 85 kg au squat. Pour la petite anecdote, j'ai passé 83 x 80 kg avant au squat et je m'étais dit, je fais mes 3 x 80 et si je me sens bien, je fais 3 x 90. En vrai, je me sentais bien, j'aurais pu prendre le risque de faire 3 x 90, mais j'ai aussi eu cette barrière psychologique
dont je viens de vous parler, j'ai eu cette barrière où j'ai eu cette peur et je me suis dit ouais mais imagine tu la montes pas. Et c'est de la faiblesse. Je sais ça peut sembler dur mais je suis critique vis-à-vis de ça. Je veux rester objectif et objectivement j'ai eu peur, je me suis chié dessus. Objectivement le fait de dire oui je veux performer au bench, en fait j'étais tellement bien, je me suis tellement bien reposé les jours d'avant, nerveusement je veux dire là je suis parti, j'étais nickel, j'avais un tout petit peu de tension au niveau des lombaires mais honnêtement c'était tellement minime que c'était complètement négligeable pour mon squat. Donc ouais, c'est plus cette barrière psychologique. Donc il faut que j'arrive à surmonter cette barrière psychologique et pour ça, j'ai pris la décision de rajouter à chaque fois plus en fait de séries sur mes ramping sets pour faire un peu plus de volume qui en fait certes c'est de la chauffe, c'est pas du vrai volume mais je veux avoir ça en plus parce que certes c'est pas du vrai volume mais c'est quelque chose qui va me permettre de bosser ma technique et en fait indirectement augmenter mon volume. Ça me semble important parce que j'ai pas encore cette confiance et l'autre point c'est que je dois me confronter à des barres lourdes et me dire que je maîtrise ces barres parce que psychologiquement parlant c'est aussi extrêmement puissant de se dire que une barre lourde on la maîtrise et se dire que je maîtrise cette charge ça aide à passer des paliers. En tout cas moi c'est des trucs quand je faisais, alors aux tractions j'ai jamais trop eu ce problème mais aux dips j'avais des paliers comme ça où je me disais si je gère ce poids je sais que je peux mettre plus lourd. J'ai eu ça notamment quand j'ai passé les 90 kg lesté au dips. Quand j'ai passé les 90 kg lesté au dips c'était une barrière pour moi, j'avais cette barrière psychologique de me dire 90 kg lesté au dips, si je mets plus, enfin si j'arrive à passer ces 90 kg en fait il n'y a plus de barrière jusqu'au au moins 105 kg et en fait j'ai stagné pendant plusieurs mois, je crois pendant 8 mois j'ai stagné aux alentours de 90 kg. J'arrivais pas à passer cette charge et quand j'ai passé ces 90 kg derrière en 6 mois, donc j'étais bloqué pendant 6 mois à 87,5 et quand j'ai passé les 90 en 6 mois je suis monté à 105 kg. Donc vous voyez que des fois il y a ces barrières mentales et des fois on est confronté à des paliers. Et je sais que ça, c'est ce qui est en train de m'arriver au squat, même si j'ai pas d'expérience au squat et que je sais comment fonctionne mon esprit parce que j'ai l'habitude de m'entraîner et je sais que là tout de suite, c'est une barrière psychologique qui m'empêche d'avancer. Et quand j'aurai passé, les 100 kilos au squat, je sais que là actuellement, ce qui me bloque, c'est ces 100 kilos au squat. Le jour où j'aurai passé une fois 100 kilos au squat, en fait, des fois, on peut passer une barre lourde et ne plus jamais la repasser pendant quelques mois parce qu'on était dans des conditions exceptionnelles et tout s'est bien passé. Mais psychologiquement, je sais que je les aurais passés une fois. Et si je sais que je les ai passés une fois, ça veut dire que je suis capable de le faire. Même si tous les astres étaient alignés, tout était parfait pour que je puisse passer cette barre, je sais que il existe un monde où je suis capable de le faire. Donc il existe un monde où 90, ça passe simplement. Et ça, psychologiquement, c'est très très fort, c'est très très puissant. Donc c'est la décision que j'ai prise au squat, c'est de augmenter un petit peu mon volume, potentiellement aussi sur mes séries en back-off, peut-être rajouter une série ou deux séries en back-off, à voir comment je gère la fatigue nerveuse. Voilà un petit peu mon analyse de mon SBD d'aujourd'hui. Dans l'ensemble, je suis très satisfait quand même de cette séance, même si le squat est un peu un point négatif pour moi et que je veux améliorer ça. Pour l'instant, j'étais un petit peu plus focus sur le bench. Je pense que vous l'avez compris parce que j'ai fait beaucoup plus d'analyse sur le bench, mais parce que le bench est aussi un mouvement qui est très technique et donc je voulais vraiment passer ces 80 kg au bench. Pour moi, c'était un peu symbolique. Et là, donc, maintenant, je pense que je vais vraiment mettre l'accent sur le squat. C'est le squat qui va être un petit peu au cœur de mes considérations. Et le deadlift, ça suit son cours, donc j'ai pas d'objectif particulier là tout de suite au deadlift. Je pense que le deadlift, allez, je vais vous faire mes pronostics. Donc là, je suis à la deuxième semaine, donc je suis à la moitié de mon premier bloc. Je fais des blocs de 4 semaines. Je pense qu'à la fin de ce bloc, j'arriverai à passer sur du 3 reps en RPE 9. Je vous donne mon pronostic au bench. Je pense que j'arriverai à passer 87,5 kg en 3 reps au bench en RPE 9. Je pense qu'elles passeront d'ici 2 semaines. Si je suis très chaud, peut-être 90. Ça dépendra de beaucoup de facteurs. Au soulevé de terre, je pense être capable d'ici 2 semaines. 125, c'est sûr qu'elles passeront. 127,5, peut-être. 130, je dirais que j'ai 30% de chance d'arriver à passer 130 d'ici 2 semaines en 3 reps RPE 9. On verra. Et pour le squat, dans 2 semaines, c'est sûr que je passe les 3 reps à 90. Ça, je le sais. Maintenant, j'aimerais arriver à passer les 3 fois 92,5. Je pense que les 3 fois 92,5, c'est 50-50. J'ai 50% de chance de les passer. Et ça peut paraître bizarre, mais du coup, les 95 en 3 reps, je pense que j'ai 20% de chance de les passer dans 2 semaines, d'ici, donc à la fin de ce bloc. C'est les pronostics actuels en fonction de ce que j'ai vu aujourd'hui, en fonction de mes ressentis, de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est amené à évoluer, bien évidemment. Et c'est au vu de l'évolution des 2 dernières semaines, comment je me sens aujourd'hui et vu les décisions que j'ai prises au niveau aussi d'autres facteurs tels que la récupération et l'alimentation, dont je vais vous parler juste après, c'est
Ce qui à l'heure actuelle me semble bien, sachant qu'une évolution n'est jamais linéaire, une évolution c'est des dents de scie, ça peut être plus ou moins long, plus ou moins compliqué, et ça peut être plus ou moins impressionnant, c'est-à-dire que des fois on va peut-être prendre énormément d'un coup, comme ce que j'ai pu vous dire au dips, en fait le jour où j'ai passé les 90, en 6 mois où j'avais été bloqué à ce poids-là, en fait en 6 mois j'ai réussi à prendre 15 kilos sur mon dips, ce qui est énorme à ces poids-là, sachant que je sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi je pèse 59 kilos, donc je suis plutôt léger. Je crois que je me suis pas encore beaucoup renseigné sur les compétitions, je sais pas du tout dans ma catégorie de poids. Je sais qu'il existe la catégorie moins 59 et après je crois que c'est la moins 66. Je sais pas s'il existe une catégorie en dessous de moins 59 pour les hommes. Je crois pas. Ou alors si ça existe peut-être sur les juniors, mais moi comme je suis... Enfin moi en fait maintenant je suis en open parce que j'ai passé 23 ans. Donc voilà, fait 59 kilos. Donc certes on pourrait se dire ah oui mais c'est bien pour quelqu'un qui commence 59 kilos. Donc vas-y je vais arrondir à 60. Je fais 60 kilos. Oui j'arrive à bencher 3 fois 80 kg, j'arrive à squatter 3 fois 80 kg, oui j'arrive à deadlifter 3 fois 120 kg, c'est de la merde, je vous le dis, c'est de la merde. Oui, ça fait 2 semaines que j'ai commencé, et alors en fait, moi si je veux être champion de France, en fait, moi dans ma tête, tel que j'imagine la chose, si je veux être champion de France, pour moi les perfs que je dois avoir, je vous dis, hein, je ne sais pas les perfs, j'ai pas regardé, et je ne veux pas regarder d'ailleurs, je fais exprès de ne pas regarder parce que je ne veux pas savoir, je veux que le jour où je me pointe sur ma première compète, en fait je défonce tout. Et je me dise, ça c'est, en fait ça atteint ce que moi j'ai en tête. Et moi ce que j'ai en tête, dans ma catégorie de poids, donc en moins 59 kg, dans ma tête, le bench c'est 130-140 kg, le squat c'est minimum 180 voire 190 kg, et le deadlift dans ma tête c'est genre 200-220 kg dans ma catégorie de poids. Peut-être que je me trompe, mais là je parle pas d'un niveau champion de France, je parle d'un niveau opener, je parle d'un niveau de quelqu'un qui a déjà un bon niveau en power, mais qui arrive sur un niveau national. Pour moi, ça c'est le début du niveau national. Peut-être que je me trompe, peut-être que je suis à des années-lumière, peut-être que c'est beaucoup plus, peut-être que c'est beaucoup moins, je me rends vraiment pas compte, mais moi c'est les perfs que j'ai en tête, et avec ces perfs que j'ai en tête là, pour l'instant je suis à des années-lumière de ça. Donc c'est pour ça que j'ai prévu beaucoup de choses, et que je vais prendre des mesures, attention. Donc il y a ce que je vous ai dit au squat. Au niveau de la récupération, moi d'habitude je me couche aux alentours de 22h, 22h30 et je me lève le matin à 7h30. Donc moi actuellement, j'en ai pas encore parlé je crois dans les podcasts, mais moi je suis... Ah si j'en ai parlé dans le premier podcast. Dans le premier vlog j'en ai parlé, moi je suis coach sportif. À côté je suis musicien, ça c'est pour mon kiff perso, ça c'est vraiment pour moi, c'est pour mon plaisir. Et à côté de ça j'ai repris mes études. À la base je voulais être kiné du sport, mais j'ai pas été pris dans la passerelle qui me permettait d'arriver en école de kiné. Donc là actuellement je suis en STAPS, en première année de STAPS suite à ma reprise d'études, et donc là je jongle en fait entre mon activité de coach sportif et les cours en STAPS. Heureusement pour moi, les cours en STAPS pour l'instant j'apprends rien, parce que tout ce qui est anatomie, bioénergétique, les filières, tout ça, en fait c'est des trucs que je connais déjà, c'est des notions que j'ai déjà travaillées. Au niveau de tout ce qui est histoire, en fait, c'est vraiment sur ces points-là que je travaille. Donc en termes de matière, le STAPS pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup de cours où je dois vraiment me donner à fond et vraiment m'impliquer dans la formation. Je pense que ça va arriver plutôt au second semestre, où il y a beaucoup de cours là qui vont se rajouter et où je suis pas forcément très à l'aise. Mais pour l'instant, j'ai cette liberté où les matins j'ai pas cours. Et donc, j'ai pris la décision, je me couche toujours aux alentours de entre 22 et 23 heures, mais maintenant, j'ai plus de limite le matin. C'est-à-dire que si je veux me lever à 8h30, à 9h, je peux me lever à 8h30 ou à 9h. Si je sens que j'ai besoin de me lever à 10h pour récupérer, eh bien, je me lèverai à 10h pour récupérer. Pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que suite à la séance de mardi et de jeudi, j'étais vraiment dans le dur, et je me suis vraiment posé beaucoup de questions parce que la fatigue nerveuse était incroyable. Jeudi, quand je suis arrivé, j'avais beaucoup de fatigue musculaire, même si nerveusement j'étais bien, j'avais encore pas mal de fatigue musculaire, surtout au niveau du bas du dos. Donc j'ai fait vraiment des très grosses nuits, là la nuit de du coup jeudi à vendredi et de vendredi à aujourd'hui, et je me suis rendu compte que là en fait quand je suis arrivé tout à l'heure à la salle, j'étais vraiment très très bien. Donc maintenant je ne m'impose plus d'heures de lever le matin. Alors certes, le but c'est pas de dormir 12 heures par nuit et de plus rien foutre de mes journées, que j'ai quand même une entreprise à faire tourner et un minimum, il faut que je travaille mes cours. Et puis j'ai la musique, voilà. Puis bon, je crois que vous avez compris au fond d'écran aussi que j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Voilà, j'ai une vie à côté, j'ai envie de continuer à vivre ma vie, quoi. Je veux pas passer ma vie à juste dormir pour récupérer des séances. Et de toute façon, si jamais c'était le cas, ça voudrait dire que mon entraînement est pas du tout adapté et que je me crame beaucoup trop à l'entraînement et que sur le long terme, ce sera intenable et je pourrais juste pas continuer comme ça. Ensuite, en termes d'alimentation, donc il me semble que je l'ai dit
je sais pas si je l'ai dit jeudi ou si je l'ai dit dans le dernier vlog, mais moi je pratique le jeûne intermittent. Donc c'est quoi? Ça veut dire juste que je mange pas le matin, tout simplement. Le matin, en fait, en général, quand je me lève à 7h30, moi ma routine le matin, c'est je me lève, j'ouvre les fenêtres, je regarde le soleil. Bon, à 7h30 en ce moment, vous me direz qu'il fait pas jour encore, mais je regarde quand même la lumière naturelle pendant 1 ou 2 minutes. Derrière, je vais prendre une douche froide et puis ensuite je fais quelques petits étirements, quelques petits assouplissements et ma journée de boulot commence. Et en général vers 8h30, 9h, je vais prendre mon premier café et je mange pas en général avant midi ou 1h en fonction du taf que j'ai à faire. Voilà, ça c'est mes journées. Donc là, j'ai pris la décision maintenant le matin à 10h de manger un petit truc. Pourquoi? Parce que en fait, je veux faire une petite prise de glucides parce que je me suis rendu compte depuis là que je m'entraîne que quand j'arrive à 10h, je commence à être un peu en hypoglycémie et je sens des petits tremblements, je sens une fatigue et je sens que mon corps est en train de puiser dans les réserves. Du coup, ça fait 2 jours là que depuis jeudi en fait, que je fais une petite collation. Voilà, c'est genre, je me fais une tartine, je prends deux tranches de pain de mie et puis je mets un peu de caramel, voilà, parce que j'adore le caramel, ou un bout de pain, un bout de chocolat, voilà, histoire d'avoir un petit peu de glucides. Et j'avoue que je me sens un petit peu mieux depuis que je fais ça. Sachant que moi, je compte. À une époque, j'ai compté mes calories. Maintenant, je compte plus mes calories parce que instinctivement, en fait, je sais à peu près les quantités qu'il me faut pour être en maintien, voilà. Maintenant, je veux pas être en déficit parce que sinon, bah forcément, ça va impacter les performances. Donc, j'essaye d'être en très léger surplus. Même sans compter, je sais que là, actuellement, je suis en maintien, voire très léger surplus. Donc, pour l'instant, ça me convient. Donc voilà, ça, c'est aussi le deuxième point niveau alimentation. Et peut-être que je vais augmenter un petit peu mon apport calorique. À voir. Peut-être monter un petit peu, genre monter à 60 kilos. Et si jamais, bon, pour l'instant, j'ai pas des chances de compète, mais si jamais j'ai une compète, après, de toute façon, faire une water cut. J'ai déjà fait des water cuts à l'époque où je faisais des dips et des tractions. Donc voilà, je sais faire, j'en ai déjà fait plusieurs. Pour l'instant, j'en ai jamais foiré aucune. Donc, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Avec la water cut, je peux perdre facilement 1,5 kg très très vite. Donc, si jamais je suis confronté un jour à un problème de ma diète avant une compète, j'ai toujours cette option-là. Même si je préfère éviter le water cut et je conseille pas de le faire. Donc, voilà, un petit peu l'overview. Je suis très content de cette semaine parce qu'elle m'a montré 2 choses. Donc, si je devais faire un bilan global de la semaine, c'est que début de semaine très difficile, j'étais très fatigué nerveusement et en fait, ça m'a permis de prendre conscience un petit peu de tout ce qui n'allait pas au niveau à côté de l'entraînement. Donc là, je sais qu'il faut que je me repose un petit peu plus, que j'ai plus de repos et que je modifie un petit peu mon alimentation, surtout au niveau de ma prise de glucides. En fait, avant, je faisais que 2 repas dans la journée. Là, maintenant, j'essaie d'avoir une collation à 10h, un petit repas le midi, pas trop chargé, et une toute petite prise de glucides avec mon café juste avant d'aller à l'entraînement. Et en revenant de l'entraînement, là, en ce moment, je prends de la créatine. J'ai jamais vu de diff perso avec la créatine. Je vous ferai un point, peut-être un de ces 4, sur les compléments que je prends et qu'est-ce que je prends et pourquoi je le prends. Ça fait pas longtemps que je me suis remis à prendre des compléments alimentaires et notamment en hiver j'aime bien prendre de la vitamine D. Voilà, bon, je vais vous dire tout de suite et puis je rentrerai peut-être dans le détail dans un prochain vlog, mais en gros là tout de suite je prends des oméga 3. Alors oméga 3, bon, ça dépend en fait, ça dépend les gens, ça dépend de votre alimentation et ça dépend aussi de la qualité des oméga 3. J'y pense parce que voilà, demain je sors un podcast sur les glucides, donc mon podcast c'est Corpus Sanum. Voilà, si jamais ça vous intéresse, il y a déjà un épisode qui est sorti sur les protéines, là je sors un épisode sur les glucides et le prochain épisode sera sur les lipides bien évidemment, hein, comme ça on a la Sainte Trinité. Si jamais ça vous intéresse, tous ces trucs oméga 3 etc, compléments, j'en parle un petit peu dans ces podcasts et il y aura un podcast qui sera dédié de toute façon. Si jamais ça vous intéresse, vous avez cette option. Voilà, je prends aussi zinc magnésium pour dormir, format bisglycinate je préfère, c'est ce qu'il y a de plus assimilable par l'organisme. Derrière, bah, je vous ai dit là, je prends un peu de créatine en ce moment, je sens pas d'amélioration, je sens pas de différence au niveau de ce que je fais d'habitude. Voilà, faut savoir que toutes mes meilleures perfs, c'était toujours sans créatine et quand je prenais des créatines, en fait la créatine j'en prends souvent quand j'ai des périodes où je suis un petit peu mou nerveusement, où j'ai du mal à récupérer, ça m'aide à la récupération. Donc voilà, puis bon voilà, je vous emmerde pas plus avec mes compléments parce que de toute façon c'est tout ce que je prends. Je pense de toute façon très bientôt investir dans du collagène parce que niveau articulaire, mettre des barres lourdes etc, ça peut être bien. J'en prenais à l'époque où je faisais du dips vraiment très lourd parce que ça me tapait au niveau des coudes, donc voilà. Donc très satisfait de cette semaine, et donc là ce soir, ce soir c'est le petit truc, c'est la maman qui prépare à manger. Ce soir je suis chez la maman, et la maman elle fait quoi? Elle fait un cassoulet les gars, putain le cassoulet. Et vous savez quoi là, les mecs là, les fous qui me regardent là, je sais pas qui vous êtes,
Mais dites-moi dans les commentaires si vous kiffez ou pas le cassoulet et si vous avez déjà mangé un bon cassoulet maison. Voilà. Bon, je vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à mercredi pour le prochain vlog et pour cette 3e semaine d'entraînement et du coup avant-dernière semaine de ce premier bloc. On fera un bilan du bloc numéro 1 bien évidemment. Je pense que je ferai une vidéo assez longue où je détaillerai vraiment toute cette première phase d'entraînement et où j'expliquerai un petit peu aussi comment j'ai construit mon programme peut-être si ça vous intéresse. Voilà, parce que du coup à la base j'avais prévu de faire ces vlogs vraiment que pour moi, mais vu que je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent, que je vois qu'il y a des gens qui regardent et qu'il y a des gens qui aiment, bah si jamais ça vous intéresse de savoir un petit peu comment j'organise mes programmes, pourquoi j'ai décidé tel format d'entraînement, etc. Dites-le moi et je peux faire même des hors-séries, je m'en fous, en dehors des vlogs, où je fais des petites vidéos de 15-20 minutes où j'explique vraiment quelle est mon approche de l'entraînement, pourquoi j'ai choisi tel format, etc. Si ça vous intéresse, voilà, ça peut être sympa pour vous. Moi, ça me coûte rien et puis si ça peut vous aider, bah, c'est que du plus, donc voilà. Bon, je vous laisse parce que là, il est bientôt l'heure d'aller manger. Donc je vais me préparer. Puis on va les déguster. Putain, cassoulet là. Bon allez les boys. Je vous dis bon week-end et puis à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Et ciao!